Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février 2024 pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les balances pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la tempérance. Alors cette carte, elle nous parle de son énergie d'expansion avec l'énergie du Sagittaire. Énergie d'expansion, on est aussi connecté à tout ce qui se passe en Verseau. Vous avez beaucoup d'énergie pour aller vers votre individualité, votre unicité. L'idée de trouver son centre, de se connecter à son centre. On vous indique aussi que sur ce mois de février, vous allez prendre patience pour faire venir à vous ce que vous désirez. Également, vous pourriez être tourné vers la découverte et l'ouverture de choses qui ne vous sont pas familières, donc culture étrangère, des choses inhabituelles, inconnues pour vous. Vous serez peut-être curieux, curieuse de tout sur ce mois de février. Les messages de l'oracle, flexibilité, avancée. Et la couleur dahlia qui nous parle de guérir d'un amour non réciproque. Ok. Ok, donc ici on vous dit peut-être d'avancer effectivement au-delà de cette déception. On va voir si ça ressort dans le tirage des 12 maisons. Des 12 maisons astrologiques. En tout cas, effectivement, la tempérance, prendre patience, flexibilité, prendre les choses un petit peu comme elles viennent, en restant motivé, déterminé à avancer sur ce que vous désirez. Mais apparemment, il va être important aussi pour vous de prendre le temps nécessaire pour avancer comme vous le désirez. Allez, maison par maison, on y va. Le 9 de denier sur votre maison 1, le cavalier de denier en maison 2. Waouh, ça y va les deniers. 2 de denier en maison 3. La maison 4, force, très bien. Le 4 d'épée en maison 5, maison 6, le 9 de bâton. Maison 7, cavalier d'épée, l'étoile dans les transformations. As de denier en maison 9, maison 10, vous avez l'empereur, très très bien. Le chariot en maison 11 et le 6 de coupe en maison 12. Ok, donc il y a un certain équilibre, je dirais, dans les suites, quoique, ouais, il y a un peu de tout, mais là il y a beaucoup de deniers, surtout en début, donc sur votre base. Vous avez envie de faire grandir quelque chose. On est effectivement dans cette énergie d'expansion. Alors, sur votre maison 1, indépendance, un besoin de profiter en fait d'une indépendance nouvellement acquise, peut-être d'une situation de célibat. En tout cas, une libération qui vous permet de vous sentir plus que jamais connecté à vous-même. Et ça, c'est important. Ouais. Ça, c'est important. On sent qu'il y a aussi une forme d'indépendance matérielle qui ressort ici avec le cavalier de denier. Donc, vous faites en sorte, sur le plan des ressources, de faire avancer les choses. Vous avez peut-être épargné, vous avez été prévoyante, et maintenant, vous avez les ressources suffisantes, ou en tout cas des solutions pour régler des problèmes matériels. Vous êtes aussi dans une énergie de protection de vos ressources globalement. Ça peut être votre corps, votre psyché, votre temps disponible pour les autres. Ça ne vous empêche pas d'être tourné quand même vers l'accompagnement. Vous avez envie de parler, de communiquer, d'écouter aussi les autres, mais vous allez beaucoup vous tourner vers votre intégrité physique, mentale, morale. Et ça, c'est important pour vous sur ce mois de février. Sur la maison 3, qui nous parle de communication, d'échange, de petits déplacements, on voit que il est peut-être nécessaire de jongler avec les dépenses, avec les finances, possiblement. Avec aussi les uns et les autres. Vous composez avec les intérêts des uns et des autres. Vous essayez de ménager la chèvre et le chou, de trouver l'équilibre aussi dans l'énergie, on me dit dans l'énergie du donner et du recevoir. Bon, c'est à voir ici, il y a peut-être des questions légales avec un frère, une sœur, avec un voisin. On va voir, là je vais demander un détail.
Ouais, il y a des choses qui prennent du temps, il y a des expériences de nature aussi un petit peu karmiques par rapport à un ami. Ouais, clairement c'est karmique, hein. L'univers est à l'œuvre hein, là. Et puis on a les amis qui interviennent là. Alors les amis vous aident, hein, manifestement aussi, avec le chariot. Vous pouvez compter sur vos proches. Il y a des gens qui viennent à la rescousse, là, des associés, des partenaires. Ça, c'est positif. Ok. La posture à adopter, le conseil du tarot. Transformation. Bon, alors sur les épreuves qui se passent dans la maison 3, donc par rapport à votre façon de communiquer, par rapport à ces petits déplacements, l'entourage proche, les familiers, il va falloir peut-être se défaire d'une habitude ou transformer la relation, faire évoluer la relation, les choses ne seront plus comme avant. Ok. Alors, sur votre maison 4, dans votre base, vos fondations, la famille, le foyer, le patrimoine, le rapport à la mère, la force, vous avez la force, très très bon. Ça c'est très puissant, ça veut dire que vous avez gagné en maturité, en force intérieure, pour tracer votre propre sillon. Il y a un véritable épanouissement, et d'ailleurs on le voit ici, hein, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant, vous négociez les virages aussi, hein, vous négociez les virages, vous faites preuve de flexibilité, donc les cartes hein, trouvent leur écho, là, l'oracle trouve son écho dans cette carte de la force en maison 4. Ça, c'est très très bien. Vous vous imposez avec beaucoup de nuances en fait. Hein. C'est pas très violent, c'est déterminé. Vous incarnez ce que vous voulez être. Voilà. Sur la maison 5, on est sur votre créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, votre vie sentimentale. Ici, on voit qu'il y a une pause. On a une pause, un besoin de se ressourcer. C'est Jupiter en balance ici, symboliquement. Un besoin de se recentrer sur soi, peut-être un besoin de prendre du temps pour soi si vous êtes célibataire, de faire potentiellement un break, en particulier dans une situation sentimentale compliquée, ou bien de profiter simplement, de se reposer, de ne rien faire dans un couple existant et qui n'a par ailleurs pas vraiment de problème. La tempérance, ouais. Donc on retrouve la tempérance ici sur ce 4 d'épée. Il y a quelque chose qui se dessine hein, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre créativité, vos projets, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel qui est très lié à ces énergies d'expansion, de patience pour faire venir à soi ce que vous désirez. Ça peut être un autre, hein, ça peut être aussi un partenaire sentimental, un ou une partenaire sentimentale. La découverte aussi de l'autre dans sa différence. Peut-être que vous cherchez quelqu'un qui ne correspond pas forcément à l'idée que vous faisiez de ces personnes, de cette personne, ou d'un amoureux. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Vous avez une idée précise de ce à quoi doit ressembler votre amoureux. Et vous allez rencontrer quelqu'un qui ne correspond pas aux critères, et pourtant ça va matcher. Vous voyez, on peut être sur ça. On va voir ce qui se joue. Ah bah oui, le caméléon. Alors peut-être aussi que ça nous parle de votre suradaptation pour rencontrer l'âme sœur, pour vous conformer à quelque chose, mais là, manifestement, vous n'avez plus envie de faire ça. Mais moi, le caméléon, je le sens aussi comme une histoire d'apparence, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à aller chercher d'autre au-delà des apparences immédiates. Bon, transition, passage. Sur vos projets aussi, hein, vous êtes en train de faire bouger les choses, vous êtes en train de libérer votre créativité. Hein. Vous avez les outils en main. Le conseil du tarot ici, c'est que vous avez les outils en main pour avancer, pour faire évoluer favorablement une situation. Ça peut être par rapport à votre enfant intérieur, guérison des blessures de l'enfant intérieur, des relations qui peuvent être un petit peu compliquées, conflictuelles avec un enfant, avec un petit-fils, une petite-fille également. Vous avez les clés en main, il y a beaucoup de potentialités qu'il va falloir aller chercher. N'ayez pas peur d'aller chercher dans vos ressources. Vous avez la capacité de gérer tout ça. Sur le quotidien, alors ici on voit que sur le quotidien, le travail, l'organisation, la routine, la santé, vous avez besoin de vous protéger. Il y a une fin de cycle ici qui est importante. On va voir ce que nous dit l'oracle en complément. Moi on me dit que vous avez fait un peu le tour de la question par rapport à un travail, par rapport à tout ce que vous pouviez faire.
par rapport à une mission à l'extérieur, on me dit. Vous êtes arrivé au bout d'une exploration. Ouais, voyez. Vous avez maintenant envie de prendre soin de vous faire plaisir et vous avez envie de changer de paradigme. Ok. Gagner en indépendance, en fait, c'est ça. Le conseil du tarot. Mais patience, vous voyez, il y a des choix à faire. Alors, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, à trancher. Et puis peut-être aussi que votre vie sentimentale impacte votre quotidien et que ça, ben, il va falloir composer avec également. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième conseil ? Intuitivement, vous savez, hein, vous êtes très très connecté à votre intuition, vous savez ce qui est en train de se jouer ici sur votre quotidien, sur votre routine, sur votre santé. Vous sentez aussi comment votre état émotionnel, votre quotidien vous impacte sur le plan physique et vous lisez votre corps comme un livre ouvert. Hein. Sur la maison 7, l'engagement à l'autre, hein, que ce soit sur le plan amical, relationnel, professionnel, sentimental, je vous ai dit, il y a des amis qui arrivent à la rescousse, vous avez envie de vous battre pour une relation, vous avez aussi besoin de défendre vos relations professionnelles, les partenariats. Vous n'allez pas vous laisser faire, en particulier s'il y a quelqu'un qui veut partir avec un fichier client, vous n'allez pas vous laisser faire. Et sur le plan d'un couple, peut-être une situation compliquée, vous allez un petit peu trancher dans le vif, potentiellement, je vais faire le tirage sentimental en complément, mais vous allez peut-être avoir besoin de couper un petit peu, de trancher dans le vif. Pour vous défendre, en fait, pour défendre quelque chose, d'accord ? Sur la maison 8, les transformations profondes, l'étoile. Donc je vous ai parlé du Verseau, énergie pour aller vers son individualité, son unicité. C'est vraiment important que vous ne tergiversiez pas par rapport à ça. L'étoile, elle vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé également, et que vous avez besoin de vous projeter comme ça, d'y croire en vos projets, en vos espérances. D'accord ? J'ai des gens qui sont un petit peu découragés, j'ai l'impression là. Et puis vous avez aussi besoin de transmuter, de trouver votre centre aussi. Ça va faire partie d'un processus de guérison pour certains. Sur la maison 9, votre spiritualité, votre foi, les hautes études, les grands voyages, des opportunités de faire différemment, une possibilité naissante d'évoluer. Il y a quelque chose qui est très renaissant ou naissant sur le plan de la communication, sur le plan de la pensée. Il y a des opportunités de faire rentrer de la nouveauté, nouvelles idées, façons de travailler spirituellement un peu différentes de ce que vous faisiez habituellement, une meilleure façon de vous aligner, peut-être de méditer sur ce qui est important pour vous actuellement. On va avoir ça. Une nouvelle formation aussi que l'on vous propose, qui peut constituer une opportunité. On me dit de regarder quand même, attendez, sur la formation, qu'est-ce qu'on a à savoir ? Alors c'est une formation, ouais, qui est protégée, qui par contre qui va vous prendre un peu de temps et qui va vous faire vous isoler d'une certaine manière. Mais c'est très très bien, c'est très positif cette formation, ça vous apporte un bagage pour l'avenir, hein, pour être plus serein. Ne craignez pas en fait de trahir quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui ne veut pas dépenser l'argent pour cette formation ou qui ne veut pas que vous la fassiez. N'ayez pas peur, en fait, vous faites ce qui vous appartient à vous. Voilà, fermeté encore pour avancer. Ne vous posez pas 10 milliards de questions. On a le diable ici qui dit que vous avez besoin sur cette période aussi de vous donner la priorité, de faire ce qui est nécessaire. Donc ne vous posez pas trop de questions. Sur la maison 10, eh bien vous avez l'empereur, donc dans votre mission de vie, un empereur très très puissant ici, qui est tourné quand même vers ses valeurs, le sens en fait que prend sa mission de vie. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez trouvé un sens à ce que vous faites actuellement. Vous comprenez où vous en êtes, ou en tout cas vous êtes en train de prendre une sacrée dose de recul et vous êtes en train de mettre en place des choses avec une rigueur et une volonté importante. Ici on est avec l'énergie du bélier, on a le nœud nord en bélier, vous vous priorisez. Ce nœud nord il est conjoint à Chiron qui nous parle de guérir de quelque chose, donc guérir du relationnel. Donc on se pose peut-être moins de questions sur ce mois de février, sur le relationnel, comment il peut vous impacter. D'ailleurs vous tournez le dos
au collectif ici, on voit. Donc vous focalisez bien sur vous-même, sur votre alignement à votre mission de vie. Ça, c'est important. Sur la maison 11 qui nous parle de votre communauté, de vos projets, de vos espérances, vous avancez néanmoins, mais j'ai le sentiment qu'il y a comme une séparation ici. Alors regardons le message pour savoir. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. En fait, vous avez besoin de vous nourrir des deux dynamiques séparément. On a encore l'étoile. Bon, vous êtes guidé, vous êtes accompagné clairement. Ne résistez pas à cette guidance. C'est normal pour vous. Voilà, vous prenez si ça vous parle d'ailleurs. Hein. C'est actuellement normal de vous sentir un petit peu comme ça déconnecté de vos projets d'une certaine manière ou de votre communauté. Le conseil pour gérer... Ouais. Ici, on vous demande de vous recentrer sur vos désirs profonds, d'accord? Et de poser vos limites aussi pour... Oui, parce que j'ai des gens qui vous demandent beaucoup. Vous êtes gentil, vous êtes gentille, agréable, serviable, et on peut vous demander beaucoup aussi. Et ça, vous ne voulez pas forcément. En plus, ça vous décentre de ce que vous êtes en train de mettre en place sur le plan socio-professionnel. Ok, on regarde maintenant la maison 12. Donc la maison 12, elle parle de la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque. On nous parle de transmuter des blessures du passé. Vous êtes déjà en train de le faire. N'abandonnez pas ce projet de transmuter les blessures, une certaine nostalgie, le lien peut-être à un ex, une ex. Je vais prendre les messages de l'oracle du cri des âmes pour voir si on peut avoir un message plus spécifique sur vos blessures, la boîte intérieure. Vous avez tendance, les balances, à internaliser, à intérioriser, à stocker un petit peu les expériences, à temporiser, à dire bon ok, je traite pas ça tout de suite, je le mets dans une boîte, on gérera plus tard, mais ça reste toujours là en fait, c'est toujours visible et ça prend toujours beaucoup d'énergie. Donc il y a peut-être aussi besoin de quitter ce cheminement-là, cette façon de fonctionner. L'auto-sabotage également, il y a des gens qui ont des doutes intérieurs. Prenez si ça vous parle. Pourtant, je vous sens quand même assez déterminé là, mais pour certains, il y a peut-être aussi une peur de réussir. Pour ne pas... Ouais. On me dit pour ne pas se conformer, ou pour se conformer à un échec qui serait familial. Alors, je pense qu'il y a des échecs multiples pour certaines balances ici sur le plan relationnel, des divorces à répétition dans la famille. Et là, vous êtes face à une situation potentiellement qui vous rappelle en fait ce qu'a vécu votre mère, ce qu'a vécu votre grand-mère, ce qu'a vécu une tante, un oncle, sur un amour non réciproque et une séparation qui était inévitable. On va prendre les messages de l'univers avec Angel Guide. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Alors, courage et confiance en l'univers, c'est des énergies qu'on vient d'avoir aussi. Demandez, vous recevrez. Ouais, bah ça, c'était déjà dit là en fait, c'est les transformations. D'accord, flexibilité, vous n'avez pas la main sur tout. Bien sûr que vous voudriez tout maîtriser, ça se comprend quelque part, mais vous n'avez pas la main sur tout et c'est aussi ce lâcher-prise qui va vous permettre d'accéder à votre abondance. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je ne vous ai pas dit, il y a une extension aussi et vous la retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Excellent mois de février à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.